Bonjour, Montréal. On jasait aujourd'hui puis on était comme ça prendrait vraiment une liste de choses qui font chier l'été avec nous pour vous expliquer comment surmonter ces montagnes de désagréments quotidiens. T'es comme une coach de vie. Non, je trouve juste que t'as l'air d'un coach de vie, c'est hot. On est là pour vous. Yes! Coach de vie, daily coach de vie. Coach d'été. Yeah! Numéro 1. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 5, 6. On va commencer par dire un mot, puis là vous allez être genre fuck yeah. Ok, puis on va vous dire aussi avant de dire ce mot-là qu'on est avec vous autres. On va dire orange. Moi. Puis là vous allez dire cellulite. C'est Yeah. comme une chanson à répondre, c'est comme orange, cellulite. Moi, je vais être bien franche avec vous autres. Là. Je suis bourrée, en fait, de cellulite de la cheville, je suis dans le milieu du dos. Bon, c'est l'hérédité. Et Ouais. c'est le fait que je bois peut-être pas assez d'eau, que je devrais m'entraîner, que je devrais boire moins d'alcool. C'est important aussi de savoir qu'il y a deux types de cellulite. Il y a la cellulite héréditaire et la cellulite comportementale. Moi, je suis comme les deux. Ben, la plupart des gens, un peu, on est les deux, en fait, en général. Là. La cellulite héréditaire, là, c'est que parfois, vous allez voir ça, des filles qui vont peser 97 livres, toutes mouillées, puis Ouais. elles vont être tout petites, vont avoir de la cellulite quand même, parce que ben, c'est de la cellulite héréditaire, puis c'est comme ça. Tandis que la cellulite comportementale, ben, ça va plus être lié au mode de vie, qui va être justement, par exemple, à la rétention d'eau, la façon de manger peut-être un peu plus salé, avoir un mode de vie plus sédentaire, tout ça. Donc, tu sais, souvent, les produits qui sont sur le marché pour la cellulite, ça va plus aider avec la cellulite comportementale. Parce que la cellulite héréditaire, c'est plus comme hashtag life. Adipocyte. Tu peux pas faire grand-chose. Hashtag pogné dans tes adipocytes. Cellules graisseuses dans le fin fond de ton toi-même. Bref. Écoute, moi j'ai probablement essayé toutes les crèmes qu'il y avait sur le marché. Je sais pas si les crèmes font tant quelque chose autant que le fait de se masser. Comme de drainer ça, puis il faut, tu sais, ça fait mal, tu sais, genre à se faire des bleus, là, puis il faut que tu masses vers le haut, puis gna gna gna. Ça l'aide pour de vrai, puis j'ai vu une vraie différence. Mais il faut prendre le temps de le faire. Pour le moment, on est là pour vous peut-être vous conseiller quelque chose de plus cosmétique, donc un truc plus rapide. Ça va tout dans les jeux d'ombre et lumière, ok, dans la vie. Si t'es plus bronzé, ta cellulite paraît moins. C'est ça. Sauf que là, en même temps, on va pas vous conseiller d'aller au salon de bronzage. On fera Jamais pas ça. Jamais ça. Sauf si tu fais du psoriasis pis t'as vraiment des problèmes. Bon, on rentrera pas là-dedans. Mais bon, fait que là, ici, Tadam! Sally Hansen. fait un. Là, c'est sûrement plus ce packaging là parce que ça fait vraiment longtemps que ça traîne dans mes armoires, ça. C'est Airbrush Legs de Sally Hansen qui est un spray qui sèche tout de suite. Ouais. Puis qui est résistant à l'eau. Ça, c'est super efficace parce que justement, c'est d'un coup. Puis ça part au lavage. Ça part au lavage avec du savon, mais sinon c'est résistant à l'eau. Mettons que tu sais, je vais pas dans la piscine à vagues, esprit du village Valcartier que ça, là. Mais si tu te trempes un petit peu, ça devrait pas partir. Et c'est ça, c'est très rapide, puis ça fait pas orange. C'est ça, ça fait un beau glow naturel, un beau petit hâle, mais ça a quand même une bonne couvrance, ça permet aussi de camoufler les bleus. Puis admettons, moi, ces temps-ci, je viens de commencer à faire du vélo de ville, je suis une cycliste, et comme je suis une cycliste, j'arrête pas de me donner des coups de pédale, ces tibias. Ça fait qu'en ce moment, j'ai l'air d'une carte du monde. Je suis pas mal sûre qu'on peut trouver l'équateur sur mes jambes. Deuxième chose, tu sais là, t'es là. Pis tu boites, pis t'es genre, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mes souliers sont tellement nice que ça outshine ma douleur. Mais tu boites, pis t'es comme, tu marches un peu de même. Pis t'essaies que ça paraisse pas, mais Les sandales sont tellement nice, là. elles sont tellement belles, mes nouvelles plateformes. Ça pisse le sang, là, dans l'arrière, pis t'es juste comme, je vois bien. C'est vraiment à la mode, les sandales jelly cette année, mais c'est du plastique, puis ça garde l'humidité, donc ça me coupe de bord en bord et ça me fend les pieds. Comment qu'on fait pour éviter de pisser le sang dans nos nouveaux souliers? En fait, c'est énormément une question d'humidité. Donc, vraiment, de se faire aérer les pieds, c'est bien. La poudre pour bébé. Ben, en fait, en général, ils vendent beaucoup de poudre pour les pieds en général. Casse-les tes souliers, tu sais, c'est con Ouais. même, casse-les, puis arrange-toi pour checker qu'ils te font vraiment bien avant de les acheter.
Parce que bon, on s'en sort pas, on fait toutes des ampoules à maner, là. Ouais, quand on dit casse-là, c'est peut-être pas une bonne idée, là, tu viens les acheter, ça fait une demi-heure, puis là, tu décides de les mettre pour aller passer la soirée. Non, tu vas te trouver hot les 10 premières minutes, puis là, tu vas commencer à sacrer quand c'est plus le temps de revenir Tu chez vas vous. comme t'en vouloir, puis tu vas finir par marcher nu-pied dans Montréal. Pogner, genre, le tétanos, puis probablement la rage d'une certaine manière, donc non. Puis c'est ça qui arrive, parce que ça nous est tous arrivé. De pogner la rage. Ouais. Numéro 3, c'est... C'est pour vous les petites blondes. Ouais, c'est pour les blondés. Ici, c'est un blonde problem. Le mot du chlore. Le mot du chlore. Tu sais, comme quand tu travailles vraiment fort pour entretenir ton blond, puis là, tu réussis à avoir un sacré beau blond, mais que t'es pas une blonde naturelle, que t'es une blonde bleachée, tu sais, comme... C'est ça qui est ça. Puis là, t'arrives dans une piscine, puis que tu sors de la piscine, puis tes cheveux sont verts. Le truc, c'est qu'il il existe des vaporisateurs pour les cheveux déjà qui font une protection, mais en général, de mettre quelque chose de huileux, de mettre un produit, un baume directement qui va aller gainer le cheveu, c'est une bonne idée. Par contre, c'est sûr que ça fait souvent un petit effet cheveux gras, mais tu sais, ça prend ce que ça prend. J'aime mieux avoir un chignon huilé que d'avoir les cheveux verts. Ou ça, tu prends un casse de bain, tu sais. Mais ça doit passer au travers d'une certaine manière, mais si tu veux rock le casse de bain, it's for you. On a fait des cours de natation dans ma vie, j'ai été complètement traumatisée vers le casse de bain. C'était comme obligatoire, puis j'ai pas aimé ça. En fait, tu vois l'homme de ta vie, là, tu sais, t'es juste comme... T'es là avec un casse de bain. Ok, un autre point, on parlait de ça justement tantôt, on était en train de discuter, moi et Marie-Ève, puis là, on était comme... Ouais, c'est comme dur, perdre du poids, on dirait, c'est temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Il fait beau. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand il fait beau? On va sur des terrasses. Qu'est-ce qu'on boit sur des terrasses? De la bière. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on boit de la bière? On grossit. Fait Parce que qu'est-ce qui est calorique? De la bière. De la bière. On s'est dit, bon, faut trouver notre formule pour cet été. Notre formule, c'est hydratation, alcool, mais... sans beaucoup de calories. Vodka, soda. Vodka, soda. On boit du vodka, soda. J'aime ça qu'on vous donne des skinny tricks de comment se saouler en été. On est vraiment des bonnes amies. Yeah! Ben, tu sais, avec le poids vient quelque chose aussi qu'on... Ouais, puis moi j'ai ce problème agréable là. Moi, c'est ça. Ben, ça dépend, je pense, vraiment plus de ta forme de jambe quand même, parce que moi, ça me le fait moins. Ben, ça me le fait pas vraiment. Non, moi, j'ai des bonnes cuisses et je n'ai pas peur d'en parler. Je suis équipée pour accoucher dans la vie. J'ai ça. Qu'est-ce qui frotte ensemble? Ok, y a rien de pire. Là, puis là, ça fait ça toute la journée, là, dans ta petite robe, ok, puis t'as mal en dedans, là, puis genre, tu sais, ça devient rouge, là, juste comme... Moi, j'ai ma solution à moi, je mets des shorts en dessous de mes robes, puis en plus, ça m'évite fortement de faire des Marilyn Monroe, genre coin Saint-Denis, Ontario, genre à l'heure de pointe. Sinon, si tu veux pas mettre de short, il y a... Truc d'humidité, encore, la poudre pour bébé. Fait qu'il faut vraiment que tu penses à avoir un format voyage de poudre à bébé dans ta sacoche, dans la vie. Ça absorbe. Ok, on l'a tout déjà fait, ok? T'es dans les transports en commun ou genre n'importe où. T'as fait mouchi-mouchi en dessous de ton bras pis t'es comme juste... Tout va bien. Mais le sentiment de moiteur, c'est probablement la pire affaire sur la terre, ça, pis faire sa vaisselle, pis toucher un bout de bouffe inconnue dans l'eau. C'est dans le même range de... Admettons, là, tu dis « Oups, j'ai oublié de mettre du déo. » Si t'as de la poudre pour bébé dans ta sacoche, c'est bien. Des baby wipes aussi. En fait, le stock pour bébé, c'est hot. Dans le fond, les mères, vous êtes en business avec votre sac pour bébé. Vous avez de tout pour survivre. C'est malade. Vraiment, les formats voyage dans la vie, c'est hot. Fait que va dans la petite section format voyage chez Jean Coutu ou chez Delo, des bébés déo. Ouais, ça se met bien dans une sacoche. Dans le fond, c'est juste l'été, tu sais, tu passes d'une sacoche à une espèce de sac de plage. Bon, tu sais, au moins tu pues pas, pis t'as pas mal entre les cuisses. Là, tu finis par avoir vraiment mal à l'épaule, pis tu finis ton été, pis t'es de même, pis t'es comme... Non, des fois musclé, c'est juste comme j'aime faire l'autre bord l'année prochaine, tu sais, je vais être correct. Ouais. C'est pas tout le monde qui assume le fait de ne pas se maquiller du tout pendant l'été. Moi, je désire fortement continuer de me beurrer à la face, c'est quand même qui fait moins 30 ou plus 30. Mais malheureusement, bon, c'est pas n'importe quel make-up qui va survivre à la chaleur et à l'humidité. Le meilleur conseil que j'ai au niveau du fond de teint, par exemple, c'est bon, peut-être d'y aller un petit peu moins lourd. Fait qu'une bébé crème, c'est vraiment plus adapté à l'été, je trouve. C'est sûr que c'est moins couvrant.
Rendu là, tu peux faire des petites corrections avec un cache-cerne et tout. La colle à fossiles, on oublie ça. S'il fait vraiment chaud puis ça fond, ça fond. J'ai jamais, en tout cas moi, j'ai pas trouvé de colle à fossiles miracle, à part des lunettes fumées. Comme ça, tu peux juste faire comme OK, personne qui va s'en rendre compte. Puis vous connaissez une colle à fossiles qui ne fond pas quand il fait 40 degrés. Let me know, parce que ça fait comme let's talk about tits. Ooh. Oui, we'll talk about boobies. Bobas, les tantaises, les tatas. À ce niveau-là de l'anatomie, il peut aussi avoir frottement, échauffement, sueur, désagrément. Je parlais tantôt parce qu'en fait, quand je m'en venais, avant de m'en venir ici, j'ai quand même vraiment rushé avec mon top. J'ai vraiment rushé parce que, tu sais, c'est bien beau, tu sais, quand même, toute cette philosophie-là, ces temps-ci qui est comme free the nipples, free the boobies, puis tout ça. C'est bien, puis je suis d'accord et je le ferais si j'avais un bonnet A ou un bonnet B. Mais à partir du moment où, quand même, t'as quelque chose d'un peu plus généreux sur ta poitrine, des fois, tu veux mettre un petit top comme ça et si tu ne mets rien en dessous, puis j'ai essayé chez moi tout à l'heure, je me suis dit je pourrais rien mettre, tu sais, le dos de mon top est tout ouvert, c'est impossible que j'aille pas un nip slip, un sein qui ressorte à un moment donné parce que vraiment, c'est impossible. C'est même pas une question d'esthétique rendu là, c'est juste vraiment une question de confort. C'est ça que j'ai mis ça. Puis voilà, mais en même temps, je sais pas, tu sais, je suis en vélo. Imaginez-vous en vélo, c'est sûr et certain, j'aurais les ça serait ramassé au milieu ici, comme ça, j'aurais les deux totons qui sortent de ses côtés, puis j'aurais pogné un mal de sein. Je menstruée en plus, ça aurait été terrible. Je serais arrivée sur la en pleurant. Qu'est-ce qui serait arrivé? Je me serais fait quoi? Qu'est-ce que je me serais fait faire? Arrêté par la police. Non, 4 calés. Ah, ok. Les deux. Et juste madame, grossière indécence, vous avez les tits qui flappent dans la rue. Comme je comprends pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Je comprends un peu. Donc, c'est quoi la solution à ce moment-là? Parce que bon, des brassières avec des sports, des padés, tu sais, c'est pas tout le temps. C'est chaud, Christy, c'est lourd, c'est l'été, ça ressort. On est jaqués, on est jouqués jusque dans la gorge. C'est plus des totons, c'est des amygdales qu'on a. Les totons t'étouffent, ok? Totons t'étouffent. Je trouve ça malade. La nouvelle mode, en fait, qui récemment, des bralettes. Donc, tantôt, j'avais tellement peur de le dire, comme de sortir la nouvelle mode des branlettes. Ben, c'est ça, long. Ça n'a rien à voir avec une brassière, padée, c'est sûr. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça ressemble plus à, tu sais, un bikini, là. Ouais, absolument. Côté sport, sauf que en même temps, c'est quelque chose qui fait plus joli si ça paraît, tu sais. C'est quelque chose qui fait comme plus... c'est comme moi, celle que j'ai, couleur unie, puis tout ça, mais il y en existe des vraiment jolies en dentelle, ouais. Puis tu sais, ça ajoute quasiment à ton vêtement. Oh, ouais, c'est ça, c'est fashion, puis c'est tellement moins lourd que tu te sens plus libre dans le fond, puis c'est moins chaud, puis donc ça, je trouve ça vraiment cool pour l'été, les bralettes. Ouais. C'est ça, tu sais, pour les tops ouverts, ces trucs-là, parce qu'en même temps, tu sais, c'est plate de se limiter puis de dire, bon, ben, ok, voir un soutien-gorge, c'est pas bien, ça fait que parce que on voit mon soutien-gorge, mais je mettrai pas de top ouvert dans le dos, je mettrai pas de brassière ouvert dans le dos. Parce qu'on se pose tout le temps la question quand même, tu sais, mettons qu'on met une camisole, une robe qui a un trou dans le dos, on se retourne puis on est comme, on a-tu le droit? J'ai-tu le droit de mettre ça? Parce que ça marche-tu? Mais c'est sûr que si c'est plus joli, hein, puis ça l'ajoute dans le fond, puis ça donne une coche de plus dans le stylisme, dans le fond, de ce que tu es en train de mettre, fait que c'est nice. Survivras-tu à l'été? Si t'as d'autres trucs aussi, dis-nous. Dis-nous-le, hein. Pour vrai, si tu trouves une façon de pas suer de l'intérieur de cuisse, dis-nous-le, genre. Parce que sérieusement, c'est sûr que se beurrer l'intérieur de cuisse de vaseline, genre, ça a l'air intéressant, mais à un moment donné aussi, t'achètes une nouvelle jupe, t'as pas envie de l'attacher, là. Puis pendant que vous allez commencer à boire des vodka soda, moi, je vais continuer à me crémer l'entrecuisse de mes rashes. C'est juste que bien, j'ai embarqué sur mon vélo avec, genre, ma grosse vaseline au milieu de la cuisse, puis juste pas arrêter de slip, genre, me faire plein de bleu. Excusez! Quelle belle image, j'arrête pas de tomber partout. Puis là, j'ai des nip slips parce que j'ai pas de brassière. Puis là, elle échappe sur sa coche, puis il y a juste plein de poudre de bébé qui vole. Partout. Bye, Lily. Bye bye.